Chers frères et sœurs, c'est un privilège, c'est un honneur pour nous que d'être ici dans ce sabbat matin pour louer et pour glorifier notre Dieu. Je salue aussi nos frères et sœurs qui nous suivent par Internet. Notre thème aujourd'hui sera le transfert du péché. Et avant de commencer notre sujet à proprement parler, je vous invite à faire une prière avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette journée que tu nous accordes. Nous voulons te prier de rester avec nous, de nous aider, Seigneur, à comprendre ce que nous allons étudier à travers la Bible. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, avant de commencer, je voulais juste vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Lévitique, au chapitre 1, et à partir du verset 1. Ici, nous lisons que l'Éternel appela Moïse de la tente de l'assignation, et lui parla et dit : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros bétail ou du menu bétail. » Alors, nous voyons déjà qu'il s'agit de l'offrande à l'Éternel et qu'il y a plusieurs types de bétail. Au verset 3, on nous parle du gros bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail. Au verset 10, on nous dit que si son offrande est un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre. Et finalement, au verset 14, si son offrande à l'Éternel est un holocauste d'oiseaux. Il y a donc trois types d'offrandes, mais ces trois types sont utilisés ici, dans le contexte précis de Lévitique 1, pour faire l'expiation du péché. Nous lisons donc au verset 3, nous allons relire le verset 3. « Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Un mâle sans défaut. » Ici, c'est intéressant de remarquer que l'idée de l'offrande d'un mâle sans défaut, c'est une idée assez ancienne. Elle représente, bien entendu, et nous le croyons bibliquement, Jésus-Christ sans péché, sans défaut. Et pour cette raison, l'animal devrait aussi être un animal sans défaut. Alors, vous savez tous, cet animal est représenté par un agneau, mais il peut aussi être représenté par un bœuf sans défaut. Nous lisons aussi, par exemple, dans des textes très anciens, de l'ancienne Assyrie, qu'il y avait des taxes qui étaient payées pour des agneaux blancs, pour le sacrifice dans les temples de la Syrie, c'est-à-dire nous sommes là 2500 années avant Jésus-Christ, bien avant Moïse et bien avant Abraham. En Assyrie, on offrait déjà des sacrifices et c'était des agneaux sans défaut. Cette parenthèse fermée, nous revenons au texte de Lévitique et nous lisons que, au verset 4, celui qui devrait offrir le sacrifice à l'Éternel
devrait poser sa main sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc, il s'agit bien ici d'un transfert, d'une transaction du pécheur, de ses péchés, des péchés du pécheur, d'une transaction, d'un transfert de ses péchés vers l'animal. Et c'était l'animal qui allait finalement être égorgé et le sang serait après répandu un peu dans le sanctuaire. Ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi le pécheur lui-même qui devrait égorger l'animal. Ça, nous le lisons au verset 5. Et c'est curieux parce qu'il y avait les grands prêtres, il y avait les sacrificateurs. Eh bien, ce n'était pas eux qui devaient égorger l'animal. L'animal serait égorgé par le pécheur, celui qui l'a mené. Verset 5, « Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et le répandront tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente de l'assignation. » C'était donc un rituel de transfert de péché du pécheur vers l'animal, et le sang de l'animal serait donc répandu sur l'autel qui était à l'entrée de la tente de l'assignation. Cette même procédure a été faite pour le menu bétail, l'holocauste de menu bétail, et toujours, comme le dit Paul, sans versement de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Alors, cette image, elle est très parlante, parce que aujourd'hui, nous parlons d'égorger le mouton, mais il faut bien nous mettre à la place de celui qui commettait le péché. Il savait que l'animal était innocent, il savait qu'il ne devrait pas mourir, il n'avait rien à voir avec son péché, et pourtant, c'était nécessaire. C'était cette image que Dieu a donnée au peuple d'Israël, cette image que représentait le sacrifice suprême de Jésus plus tard. C'était cette image qui était gravée dans les esprits du peuple hébreu. Ils arrivaient au temple avec l'animal, avec son propre péché. Il devrait donc transmettre symboliquement, bien entendu, le péché vers l'animal en posant la main sur la tête. C'était le pécheur lui-même qui devrait égorger l'animal. Je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais moi, j'aurais du mal à le faire. J'aurais du mal à le faire, je ne sais pas si je pourrais le faire même. Tuer un agneau, innocent, à cause de mes péchés, ce serait très dur pour moi. Alors, nous parlons bien entendu d'un animal. Cet animal, ce agneau qui symbolisait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, trouverait son accomplissement dans la personne de Jésus-Christ. Environ 700 années avant la venue de Christ, nous lisons dans Ésaïe 53, le texte très connu, nous tous le connaissons, la prophétie qui, jusqu'aujourd'hui, est, disons, un embarras pour tous ceux qui ne croient pas que Jésus est le Messie. De lire ce texte, qui date de plus de 7 siècles avant Jésus-Christ,
et de voir comment cette prophétie trouve son accomplissement dans la vie de Jésus devrait suffire pour convaincre les plus sceptiques. Nous allons donc, après avoir vu le texte de Lévitique, donc la formule, disons, de ce transfert, nous allons voir la même procédure, mais dans la vie de ce serviteur de l'Éternel. Et nous allons lire le texte avec quelques commentaires. Avant, je vais donc inviter Andy à chanter un chant composé par elle-même. Nous, ici, à l'église de Mersch, ne chantons pas, étant donné la situation de la pandémie. Et de ce fait, Andy a enregistré son chant, il sera projeté ici, et donc après, nous allons continuer avec notre thème. Bonsoir, je m'appelle Andy Lopez et je vais vous interpréter une chanson que j'ai composée il y a quelques mois. Cette chanson parle d'amour, cette chanson parle de reconnaissance. C'est une louange à Dieu pour tous les miracles qu'il accomplit dans ma vie. N'oublions pas de dire plus souvent merci. Je t'aime tant, tu es la plus belle des choses. Dès le commencement, tu étais présent, tu as imaginé chaque détail, chaque expression de mon visage, même les reflets de mes cheveux et la couleur de mes yeux. Quand je pense à ma vie et les miracles accomplis, je ne peux que te remercier, ô Dieu vivant, Dieu d'amour, car tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours près de moi. Comment te remercier? Tu es mon fidèle ami. Même si parfois le chemin n'est pas simple et que la vie me fait perdre pied, j'ai gardé dans mon cœur les promesses d'un Dieu vainqueur. Je ne vais pas abandonner, je sais que je vais triompher, auprès de toi habiter. Quand je pense à ma vie et les miracles accomplis, je ne peux que te remercier, ô Dieu vivant, Dieu d'amour, car tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours près de moi. Comment te remercier? Tu es mon fidèle ami. Quand je pense à ma vie et les miracles accomplis, je ne peux que te remercier, ô Dieu vivant, ô Dieu d'amour, car tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours près de moi, car tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours près de moi. Comment te remercier, Seigneur, merci. Nous voilà de retour après
ce chant magnifique. Nous remercions Andy. Cela nous a certainement réconfortés. Ce sont des belles paroles et elles ont tout à voir avec notre thématique. Alors, comme je disais, nous allons lire Ésaïe 53. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à suivre la lecture avec moi. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je m'arrête ici à ce verset 4, pour faire un petit commentaire. Remarquons d'abord que ce serviteur de l'Éternel, homme de douleur, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Je me souviens encore du temps où on chantait des hymnes qui disaient que la colère de Dieu s'est abattue sur Jésus sur la croix, que Dieu a puni et frappé Jésus sur la croix parce qu'il portait nos péchés. Chers frères et sœurs, il n'y a rien de plus barbare, de plus mensonge, de plus erroné. Il n'y a rien de plus indigne que de dire un mensonge pareil. Jamais. Le texte nous dit bien que ce n'était pas Dieu qui l'a frappé. Nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. C'est nous qui pensions qu'il était frappé de Dieu. Mais un Dieu qui déchaîne sa colère sur une victime qui est en train de mourir, je vous dis honnêtement, ce n'est pas un Dieu sérieux, ce serait plutôt un lunatique. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de justice, bien entendu. Mais si nous voulons regarder le caractère de ce Dieu, il faut regarder la personne de Jésus-Christ. C'est l'image rigoureuse du Père. Donc, cette idée que Dieu a frappé Jésus sur la croix, elle est simplement insupportable. Elle n'est pas vraie. Ce sont nos péchés. Verset 5 nous le dit bien. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais c'est nos péchés. C'est cette charge qui tombe sur Jésus qui est suffisante pour les anéantir. Il ne s'agit pas du péché d'une seule personne.
c'est le péché de l'humanité tout entière, de tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ, de tous ceux qui acceptent Jésus comme sauveur. Le péché de tous ceux est tombé sur Jésus sur la croix. Le texte dit encore, le châtiment qui nous donne la paix, je continue de lire le verset 5, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc c'est bien l'iniquité de nous tous que l'Éternel a fait tomber sur lui, pas sa colère. L'Éternel n'a pas puni le Messie. L'Éternel n'a pas frappé Jésus sur la croix. Il a fait tomber sur lui nos iniquités. Chers frères et sœurs, au verset 8, il nous dit encore, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Frappé, pas par la colère de Dieu, frappé par le péché de mon peuple. Ce sont nos péchés qui ont tué le Messie. Ce sont nos péchés qui ont été chargés sur Jésus. Ce sont nos péchés qui l'ont tué. Et ici, nous venons au point central. Lévitique d'un côté, Ésaïe de l'autre. En Lévitique, nous voyons le transfert du péché par l'imposition de la main sur la tête de brebis. Ici, le vrai brebis est venu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Mon péché, ton péché, ton péché, nos péchés. Avec nos péchés, nous n'avons pas d'accès à l'éternité. Avec nos péchés, nous sommes exclus de la vie éternelle à jamais. Comment alors pouvoir y accéder? Dieu a pourvu, l'agneau est venu, il faut le trouver. Il faut trouver sa tête, il faut trouver la tête de l'agneau pour qu'on puisse mettre la main sur sa tête et faire le transfert de nos péchés vers cet agneau. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut l'égorger. Et c'est nous qui l'égorgeons. Donc c'est bien nous qui égorgeons, qui tuons Jésus, de par nos propres péchés. Il faut le chercher, cet agneau. On arrive à Nazareth, on est chargé, le cartable, il est rempli de péchés, et on sait qu'on est perdu. Et donc on arrive à Nazareth, on veut s'en débarrasser, on veut vivre éternellement, et on sait qu'on ne peut pas. Nous savons que nous sommes exclus avec un tel cartable. Et nous demandons aux habitants de Nazareth, « Excusez-moi, est-ce que vous avez vu par hasard l'agneau de Dieu? J'ai besoin de lui. » Et les gens répondent, « L'agneau n'est pas là. Il est parti vers le sud. » Et on va vers le sud. On cherche l'agneau parce qu'on veut vivre. On n'a pas d'autre solution. Plus qu'un remède, plus qu'un médicament, on cherche l'agneau parce qu'il représente notre propre vie. On n'a pas d'autre solution. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est cette vie qu'on poursuit.
Elle est où? Elle est partie vers le sud. Et on arrive plus au sud, Samarie. Est-ce que vous avez vu l'agneau de Dieu? Non. Il est passé ici, en effet. Il est passé, mais il est parti vers le sud encore. Et on va vers le sud. Quel sud? On arrive à Jérusalem. Il y a la fête, c'est la Pâque. Excusez-moi, je cherche l'agneau. Est-ce que vous l'avez vu? Il y a quelqu'un qui pointe du doigt. Il faut aller dans cette direction. Et on va dans cette direction. Nous allons. En arrivant proche, nous voyons le Golgotha, la croix, et l'agneau est cloué. L'agneau est cloué dans la plus atroce souffrance. L'agneau ne peut plus. Il est en train de mourir. L'agneau vit encore ses dernières minutes. Nous le voyons et nous pensons qu'il ne va même pas tenir 30 secondes. Et nous disons, je suis perdu avec mon cartable. L'agneau, il ne peut plus rien faire pour moi. Il est en train de mourir. Et on s'approche de l'agneau, on regarde ses yeux. Et voilà le transfert du péché. Et l'agneau n'attend pas que nous le disions quoi que ce soit. Il me demande, à moi, pécheur, du haut de la croix, avec le sang qui coule, la respiration qui ne tient plus, les larmes, les blessures. Il me regarde de son regard d'espoir. Il me dit, veux-tu vivre? Oui, Seigneur, je veux vivre. Alors, enlève ton cartable, tes péchés, viens vers moi et donne-le-moi. Donne-moi ton cartable si tu veux vivre. Mais je vois l'agneau qui est en train de mourir et je lui dis, mais pourquoi est-ce que tu es en train de mourir? Il me répond, à cause des péchés du monde. Ce sont les péchés qui sont en train de me tuer. C'est ce qu'Ésaïe dit. Frappé pour les péchés de mon peuple. Et je dis, mais Seigneur, j'ai encore des péchés, c'est ça que j'ai. Mais t'es déjà trop chargé. Je ne peux plus te donner ma charge. Je devrais t'aider à ne pas mourir. Je devais t'aider à t'en sortir de là. Comment peux-je te charger davantage? Je ne peux pas. Je ne peux pas te charger, Seigneur. Si je te charge, tu vas mourir. Et l'agneau, il va me dire, écoute, tu n'as pas de choix. Soit tu me charges et tu me tues, soit tu restes avec tes péchés et tu meurs. Mais tu meurs pour de bon, éternellement. Donc tu n'as pas d'autre alternative. La seule solution que tu as est de prendre ton cartable, de venir vers moi et de faire le transfert de tes péchés vers moi. Et moi, je les porte, parce que tu ne peux pas. Alors, c'est là le problème. C'est qu'à ce moment-là, en m'approchant de l'innocent, de l'agneau, mourant, il ne peut plus, il ne supporte plus, il est en train de mourir. Et je viens avec mon cartable, avec mes mains tremblantes. Je le regarde dans le visage. Ses yeux me regardent à moi aussi. Et je prends mon cartable et je sais qu'il est en train de mourir, qu'il ne peut plus. Cet homme, il a besoin d'aide. Et au lieu de l'aider, je viens le charger. Mais je ne peux pas faire autrement.
et je viens déposer mes péchés, c'est-à-dire, en traduisant, le résultat de mes plaisirs désenfrénés, de mes plaisirs hors contrôle. C'est du plaisir qui va tuer cet homme. Et moi, je le transfère. Je suis obligé de déposer mon cartable de péché sur cet homme qui ne peut plus. Je le regarde et je ne peux pas ne pas pleurer devant lui quand je le dépose, ce cartable. Mais c'est justement là, quand je dépose ce cartable, qu'il va dire « Père, dans tes mains, je rends mon esprit. » Et je le vois mourir. Et je sais pourquoi est-ce qu'il est mort. Je sais exactement qu'est-ce qu'il a tué. Alors, quand je sors de là, de sa présence, j'entends ces mots qu'il a dirigés une fois à cette femme que tout le monde voulait lapider selon la loi. J'entends ces mots qu'il a adressés à cette femme et que finalement s'adresse à toute l'humanité. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Jésus savait que c'était ces péchés que nous allons commettre à gauche et à droite. Ce sont ces péchés qui viennent et finissent par mettre fin à la vie de Jésus. Chers frères et sœurs, en disant cela, je dis aussi que le péché, ce n'est pas une mince affaire. Il ne faut pas le prendre à la légère. Le péché tue vraiment, soit nous qui le commettons, soit notre Sauveur innocent, notre Jésus, notre Seigneur. Alors il faut se poser la question, si cet homme innocent qui est mort d'amour pour nous mérite que nous, au nom de certains vils plaisirs, le crucifions, l'égorgeons, parce que c'est ça que le pécheur faisait à l'agneau en Lévitique. C'est cette image que nous devons garder dans nos esprits. C'est le pécheur qui égorge l'agneau. C'est le pécheur qui tue l'agneau. Donc, chers frères et sœurs, je vous invite à tous, et à moi-même, à prendre cette offre de Jésus très au sérieux. Je vous invite à ne pas jouer avec le péché. Et l'invitation que je vous lance à vous tous qui sont ici présents et à nos frères qui nous suivent par Internet, à moi-même le premier, prenons Dieu au sérieux. Ne jouons pas avec le péché. C'est très sérieux. Le péché tue pour de bon. Le péché tue vraiment. Tue l'innocent. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre, à pouvoir intégrer la signification de cette transition de péché que nous faisons avec Jésus-Christ. Ça tue Jésus. Alors, nous avons tué le Messie. Ce n'est pas les Juifs. Nous avons tué le Messie. Chacun de nous qui sera à l'éternité
à égorger le Messie. Que Dieu nous aide à prendre cela au sérieux et à faire de nos vies ici, dans ce monde, des hymnes à l'Éternel, de par la façon même dont nous vivons, que nous puissions être un reflet de la vie de Jésus sur ce monde, dans ce monde. Et comme disait un théologien suisse, Jésus nous a sauvés, non pas seulement par sa mort à la croix. Jésus nous a sauvés, surtout de par sa vie dans ce monde exempt de péché. La vie de Jésus sur terre, c'était une déclaration universelle en comme le péché est indigne de vivre dans la chair humaine. Que Dieu nous bénisse et que nous donne la continuation d'un bon sabbat à nous tous, à vous qui nous suivez par Internet, c'est mon désir. Amen. Éternel notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour les leçons que nous trouvons dans la Bible. Nous voulons te remercier parce que tu nous invites à chaque instant de recevoir ton salut. Aide-nous, Seigneur, à le prendre au sérieux et à ne pas jouer avec le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te prions, Seigneur, de nous aider aussi à transmettre ce message à tous ceux qui vivent autour de nous. Nous te prions que ton esprit habite dans nos cœurs, que tu diriges nos paroles, nos pensées et nos actions, de façon à ce que nous puissions être un exemple sur cette terre, nous puissions refléter ton caractère, le caractère de Jésus, que nous puissions un jour dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Sanctifie, Seigneur, nos pensées, aide-nous et nous te demandons aussi de bénir nos frères et sœurs qui ne sont pas ici présents à l'Église, surtout ceux qui sont malades, et Seigneur, prendre soin de tous les malades sur cette terre, de guérir chacun, les enfants, tout le monde, Seigneur, et que tu puisses en effet nous accorder ta bénédiction et ta paix. Nous te prions et te remercions ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à tous la continuation d'un très bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Nos frères aussi qui nous suivent par Internet, que Dieu soit avec vous et que vous puissiez aussi avoir la continuation d'un sabbat joyeux. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi, dans